Bienvenue à tous à cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. La situation sécuritaire à l'est de la RDC était au centre de la plénière de ce jeudi au Sénat où les élus des élus ont examiné à huis clos cette question. La semaine de la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, du 13 au 19 septembre dernier, axée principalement à ses activités dans le Haut-Katanga, notamment sa participation à la 5e réunion de la Conférence nationale sur l'énergie. Les détails dans ce commentaire signé Doudou Monterrey. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la rétrospective des activités de la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable. Une semaine chargée pour Eve Bazaïba à Kinshasa et dans la province du Haut-Katanga où elle a répondu à l'invitation de la Fédération des entreprises du Congo pour participer à la 5e édition de la conférence nationale sur l'énergie, mais également de missions de contrôle et d'inspection dans le cadre de ses prérogatives gouvernementales. Je vous laisse suivre ces prononcés signés Prince Yamboué. Lundi 13 septembre, la VPM Eve Bazaïba Massoudi a rendu un dernier hommage à Patrick Mastaki, l'un de ses gardes rapprochés décédé dernièrement, avant de s'envoler un peu plus tard avec sa suite pour la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où elle a été invitée par la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, pour prendre part à la 5e édition de la Conférence nationale sur l'énergie. Des assises marquées par des avancées légales et réglementaires dans le secteur de l'électricité, avec l'opérationnalisation de l'autorité des régulations du secteur énergétique et de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu urbain et périurbain ANSER, a renseigné la FEC. La problématique de l'environnement dans le projet énergétique était au cœur de cette grande réunion. Mardi 14 septembre, la VPM Eve Bazaïba a tenu une réunion de prise de contact avec l'administration provinciale de l'environnement et développement durable à Pullman Hotel Caravia. Elle a également effectué une visite d'inspection et des contrôles dans la coordination provinciale où le gouverneur de la ville, Jacques Kaboula, a présenté à la VPM quelques bois rouges saisis par le gouvernorat. Mercredi 16 septembre, en séjour à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, a visité le barrage Sombwe, situé au village Kaléré, à plus ou moins 350 km de Lubumbashi, dans les territoires des Mitwaba. Nous sommes là dans le Haut-Katanga, entre deux parcs Upemba, avec une superficie de 11 739 km² et Kundelungu, 7 600 km². Cette centrale hydroélectrique avec 150 MW dont les travaux ont été lancés en 2019 constitue en ces jours un véritable sujet à controverse. En effet, cet ouvrage construit par la société congolaise Kipai Investment représente un véritable danger pour les partenaires internationaux dans la protection des aires protégées de la République démocratique du Congo, notamment l'Union européenne qui dit craindre qu'avec l'érection de ces barrages, ces sites particulièrement le parc national de Upemba, seul endroit où l'on trouve de zèbres dans leur milieu naturel, soit inondés par les eaux de la rivière Lofoy. Les populations riveraines voient en cela un outil d'ouverture et de développement pour cette partie de la République en termes de l'électrification, des luttes contre le chômage, par la création des milliers d'emplois et aussi dans la relance du tourisme. Après l'inspection de plus de 5 heures, la patronne de l'environnement congolais et toute sa suite ont eu à échanger avec le chef coutumier de ces villages qui ont tout de suite donné leur approbation quant à ces. Et Madame Eve Bazaïba Massoudi de rassurer toute cette population de l'intervention du chef de l'État, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement dans le seul intérêt de la population.
Malgré une journée très chargée, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, ne s'est pas empêchée de rendre visite dans la soirée à l'honorable Mireille Massengo, épouse du fait Kungwa Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, dans sa résidence à Lubumbashi. Une visite de réconfort et surtout des soutiens moraux à celle qui venait ainsi de perdre un être cher qui était à la fois un époux, un père et un mentor dans la vie politique. Jeudi 18 septembre, F. Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a décidé de la fermeture de 3 sites du bassin d'origine de l'usine chinoise CNMCC située au quartier Panda, à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Dans le cadre de sa mission d'inspection et de contrôle des routines par rapport aux études d'impact environnemental auprès des exploitants miniers forestiers évoluant en RDC, le numéro 1 congolais de l'environnement et développement durable a visité cette entreprise chinoise CNMCC et aussi les populations riveraines victimes des activités de cette usine chinoise. Dans le cadre de mon travail de routine par rapport aux études d'impact environnemental auprès des opérateurs économiques, notamment les exploitants miniers, les exploitants forestiers et d'autres, alors j'ai, à la demande de la population de Likasi, à dater d'aujourd'hui, j'ai donné des instructions au nom du gouvernement d'arrêter de fermer carrément ces sites des bassins de rejet, que ce soit les premiers sites hérités de la Gécamine ou les sites qu'ils ont refaits juste en face à côté du quartier Panda, et là où il y avait le potager aussi, on doit carrément les fermer. Nous devons les transformer à une forêt complètement reboisée pour que ça puisse avaler toute cette pollution-là et sauver la population. Dimanche 19 septembre, au nom de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable F. Bazaïba Massoudi, le chargé des missions de l'Agence congolaise de l'environnement ACE, M. Emene, a déposé officiellement pour analyse à la faculté des polytechniques de l'université de Lubumbashi des échantillons de prélèvement effectués par les experts sur les rivières Kasai et Chikapa dans la province du Kasai. Le gouvernement de la République, à travers la patronne de l'environnement de la RDC, attend de ces analyses des éléments scientifiquement défendables devant constituer un soubassement des arguments de valeur contre l'Angola par rapport à la pollution de 2 de ces rivières. La République démocratique du Congo, qui évoque déjà les principes du pollueur-payeur, attend ainsi arracher une tripartite RDC-Angola communauté internationale. Le chargé des missions de cet établissement public créé en 2014 dans le but d'évaluer l'impact environnemental de projets en République démocratique du Congo, accompagné de M. Mathias Banambini, chargé d'études au cabinet de la vice-premier ministre, a par la suite, sous la conduite du professeur Arthur Kaneki, vice-doyen en charge de l'environnement, visité les laboratoires d'analyse environnementale de la faculté de Polytechnique de cet alma mater. Il convient de rappeler que le 13 août dernier, 2 de rivières de la République démocratique du Congo ont vu leurs eaux porter une coloration à tendance rougeâtre. Il s'est agi en fait de la pollution de ces 2 rivières. Et voilà, c'est tout pour cette semaine et à très bientôt. Et puis la ministre des Mines, Antoinette Nzamba Kalambayi, lance l'opération de la vente aux enchères des diamants de la SACIM au siège du CEEC. Les détails dans ce reportage. La ministre des Mines, Antoinette Nzamba Kalambayi, a fait le déplacement au centre d'évaluation d'expertise des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEEC pour procéder au lancement de la cérémonie du tender dont le CEEC tient à ce que l'opération liée à la vente aux enchères se déroule convenablement pour que l'État tire les meilleurs profits. Prenant la parole avant la cérémonie, le directeur technique a précisé que par cette activité, le CEEC rassure à l'opinion qu'il travaille conformément à la réglementation. Ayant donné le go de l'opération de la vente aux enchères des diamants de la société SACIM, la patronne des mines a fixé l'opinion.
Venu faire le lancement de la vente publique d'un tendeur de diamants qui vient de la société Sassim. C'est une quantité énorme que j'ai vue là-bas. J'ai vu des pierres précieuses, divers comptoirs de diamants et acheteurs qui vont sûrement acheter au vu de la loi. Or, dans le cas d'espèces, nous avons les comptoirs et les acheteurs de diamants. Satisfaite de la quantité produite par la société Sassim, la ministre Ntsamba Kalambaya a signifié qu'elle a personnellement palpé du doigt les diamants des joailleries dans la salle technique du CEEC. À la fin de la cérémonie, le directeur général intérimaire du CEEC ainsi que le PCA ont chacun remis un cadeau à la ministre, question de lui témoigner leur gratitude. Pour rappel, cette vente publique aux enchères est organisée sur base de l'arrêté numéro 2016-Sassim-DG-2021 du 16 septembre 2021. La vente aux enchères va se faire pendant 5 jours conformément à l'arrêté, soit du 21 au lundi 27 septembre prochain, et l'adjudication interviendra le mardi 28 septembre 2021. 11 officiers des FARDC sont jugés à Goma par la Cour militaire pour tentative de corruption de la délégation de l'inspection générale de l'armée venue enquêter sur les détournements présumés des fonds alloués aux opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. Face à la presse, ce jeudi 23 septembre 2021, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a publié son rapport sur les violations des droits de l'homme constatées lors de la marche organisée à travers la République par la plateforme politique Lamuka. C'est un reportage signé Maxime Makabou et Dadi Kusaka. Plusieurs cas de violation des droits de l'homme ont été constatés par la Commission nationale des droits de l'homme CNDH lors de la marche organisée par la plateforme politique Lamuka Tandem Fayulu Mozito à travers la République, une marche réprimée par la police. Ainsi, pour que pareil incident ne se reproduise au pays, la CNDH recommande aux autorités du pays de rester dans la logique de la Constitution en respectant les régimes d'information, aux policiers de jouer pleinement leur rôle, celui d'encadrer les manifestants, aux manifestants de respecter les consignes des autorités. Maître Mwamamouchi Konke Mwamous est président de la CNDH. Il y a chaque condamné sans embâche. Toutes les violations des droits de l'homme perpétrées au cours de cette manifestation du 15 septembre. On n'a pas seulement condamné, mais il a formulé des recommandations pour que de telles situations ne reviennent plus. Et ces recommandations, aujourd'hui, feront l'objet des écrits vis-à-vis des autorités concernées pour qu'un comportement amélioré dans le futur soit observé. Entre autres, rester dans la logique de la Constitution, que les régimes d'information soient respectés. Et aussi, vis-à-vis de la police, que toute manifestation, autorisée ou non autorisée, parce que la tendance est que la police obéit qu'à une manifestation autorisée. Non, même non autorisée, la police a l'obligation d'encadrer les manifestants. Nous avons aussi formulé des recommandations à la direction des organisateurs de respecter les consignes de l'autorité établie lors des manifestations, pas par rapport à l'organisation des manifestations. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des sommations par l'autorité compétente, habilitée pour ordonner la sommation, il faut que l'éducation civique soit intense. Maître Mwamamouchi Konke Mwamous appelle par ailleurs au respect des droits de l'homme lors de la marche projetée le 29 septembre par le tandem Fayulu Mozito. Autre chose, le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York est différemment commenté au pays par la classe politique congolaise. Suivez tour à tour Jires Koua, vice-interfédéral du parti politique Mapar pour le Congo, et David Katezidi, cadre de la coalition Lamuka,
Leurs propos sont ici recueillis par Émile Mouyaya. Le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcé devant la tribune des Nations Unies ce mardi 21 septembre 2021 à l'occasion de la 76e Assemblée générale des Nations Unies, est différemment commenté dans la classe politique congolaise. Pour Jires Koua, vice-interfédéral du parti politique MAPAR, le chef de l'État était à la hauteur de son speech. Parce qu'il a parlé comme le père de l'Afrique. Il a défendu l'Afrique, il a fait la bref aperçu des problèmes majeurs qui touchent l'Afrique. D'ailleurs, il a défendu, a donné des propositions majeures et durables pour que l'Afrique se développe. Parce que quand il a parlé, il n'a pas seulement parlé pour le Congo, mais pour l'Afrique à tout entière. Et je pense que tous les pays africains sont très émis par rapport à la personne désignée pour défendre le continent. Nous sommes vraiment fiers. Par rapport à nous, la République démocratique du Congo, je pense que le président a martelé par rapport à la situation sécuritaire qui touche notre pays, notamment à Ituri et à Goma, à l'est du pays. Et c'est pourquoi, vu la Constitution, qu'il a épuisé les pouvoirs de mettre en place l'état de siège qui pourra donner des situations sécuritaires positives et durables. De son côté, Alesi Katedi, un des cadres de la coalition Lamuka, estime que le chef de l'État congolais a loupé l'occasion de faire entendre la voix des Congolais, d'autant plus qu'il n'a pas évoqué le rapport mapping dans son discours. Et à lire le rapport mapping, 6 personnes par jour à l'Est. Alors, militaires et civils ne cessent de réclamer l'évaluation de l'état de siège. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, une lettre morte. La communication de la gouverneure de la Banque centrale du Congo concernant l'augmentation des réserves de change ne cesse de susciter des réactions. La dernière en date est celle de l'expert en économie Somwe, qui justifie le triomphalisme dans la communication de la BCC, quand bien même que ce 1,3 milliard de dollars sont importants pour le pays. Il a été interrogé par Tchochi Gombo, Émile Mouyaya et Bob Nzamba. Le revirement de la communication sur l'augmentation de réserves d'échange à la Banque centrale du Congo n'a pas laissé indifférents les experts économiques de la RDC. C'est le cas d'experts et analystes économiques Somwe qui fustigent le triomphalisme dans la communication de la BCC. Ce que nous avons reproché à la Banque centrale lorsqu'elle a fait son premier communiqué, c'est cette sorte de propagande, cette façon d'annoncer un événement tout à fait normal, tout à fait ordinaire, en lui collant la qualité de record historique, ce qui n'est pas du tout vrai. Ça serait même une injure à l'histoire que de dire que c'est la première fois dans l'histoire du Congo d'avoir des réserves d'échange équivalentes à 3 mois d'importation. Ça, c'est une contre-vérité qui ne devrait pas sortir de la bouche de la Banque centrale, qui est pourtant notre organe très technique et très crédible. Nous savons que ce pays a connu des moments où, je me souviens, dans les années 70 par exemple, pour le prendre le cas le plus probant, Monsieur le Président Mobutu à l'époque avait frappé à la porte du même Fonds monétaire international pour solliciter que le Zaïre, notre pays, devienne qui devienne membre de ce qu'on appelait à l'époque le club de 10, c'est-à-dire le club des 10 pays les plus riches du monde et qui prêtaient de l'argent, les 10 principaux prêteurs au niveau mondial. Parce que nous avions eu à l'époque, grâce au boom minier, la gétamine, le cuivre, etc., le Congo avait connu une richesse extraordinaire, vous vous en souvenez. Et vous n'avez pas oublié que à cette belle époque-là, un Zaïre pesait 2 dollars et que c'était la seule monnaie au monde, l'unique monnaie au monde qui valait 2 fois le dollar américain. Donc dire aujourd'hui, en 2021, que 3 milliards de dollars, c'est un record jamais connu dans l'histoire de notre pays, ça c'est choquant à la limite. S'agissant de la réalisation ou pas de la loi de finances pour l'exercice 2022, cet expert économique reste dubitatif. Le plus grand ministre des Finances que la France ait connu, dit-on, avait à son époque déclaré « Faites-moi de la bonne monnaie et je vous ferai de bonnes finances ».
parce que nous parlons du budget. Comment accroître le budget? Colbert vous répond, commencez par améliorer votre monnaie. C'est là où le problème se trouve. Tout l'handicap de notre système économique est focalisé au sein de notre incapacité de nous doter d'une monnaie crédible et viable. La plateforme Lamuka reste favorable à la tenue des élections en 2023 et non au glissement électoral en RDC, répond Prince Epengue, président de l'ADD Congo, à certaines langues indexant Lamuka d'être artisan du glissement. Pour Prince Epengue, le dialogue entre parties prenantes en faveur d'une CENI dépolitisée reste une solution sine qua non pour les élections crédibles au pays. Maxime Makabou l'a interrogé à ce sujet. Les tandems Fayulu-Mozito restent déterminés pour la tenue des élections en 2023, comme le prévoit la Constitution, mais une élection avec une CENI dépolitisée, rapporte Prince Epengue, président de l'ADD Congo. La Mouka n'est pas pour le dialogue. Dialogue pour faire quoi? C'est que la Mouka exige en faisant des marches, c'est qu'il y ait une CENI dépolitisée. Le mot dialogue veut dire quoi? Dialogue veut dire parler. Parler de quoi? Parler de dépolitiser la CENI. Ceux qui ont voulu un dialogue pour avoir des postes, ils sont au gouvernement aujourd'hui. La Mouka est au gouvernement. La Mouka n'est pas au gouvernement. Ça veut dire que la Mouka ne voulait pas de partage de pouvoir parce que ça ne nous intéresse pas. On ne peut pas nous effrayer par des mots. Parce que Penga a besoin que le peuple mange, que le peuple soit sécurisé, que le peuple puisse avoir des emplois. Et pour ce faire, il faut que le peuple choisisse lui-même ses dirigeants. Voilà pourquoi nous disons un consensus, qu'on s'entende pendant une semaine. Appelez ça dialogue comme vous voulez. Appelez ça conciliable. Appelez ça, parce que vous, pour vous, dialogue veut dire partager les pouvoirs. Ne soyez pas jaloux, nous on n'a pas besoin de vos postes. Parce que vous pensez que Fayulu veut qu'on puisse avoir un consensus pour avoir le pouvoir avec vous. Déjà, les petits pouvoirs que vous avez eu, ça vous a donné quoi? Regardez le gouvernement soit des royaumes. Ils sont en train de tourner à rond. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est quoi? 1. Que la CENI soit dépolitisée. 2. Qu'au mois d'octobre 2023, que les Congolais aillent élire leur nouveau président de la République, aillent élire leur nouveau député, mais dans la transparence. Vous parlez d'entériner. Entériner quoi? Aucun délégué de la CENI n'a été désigné. Les confessions religieuses sont divisées. La classe politique est divisée. Le peuple congolais est divisé. Vous voulez aller aux élections pour élire qui? Tout à fait autre chose. L'honorable Bernard Kayumba compte attaquer la décision supprimant la filiale de la médecine dans certaines universités. Il a fait savoir au cours d'une interview accordée à CCT Viralique ce jeudi, découvrant la motivation de sa démarche à travers cet élément que nous propose Edi Kabea. C'est une démarche salutaire, celle qui consiste à attaquer la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi au Conseil d'État. Une démarche de l'honorable Bernard Kayumba. Une décision supprimant les facultés de médecine dans certaines institutions universitaires. Les motivations avec l'auteur de l'initiative. Nous pensons que la décision a été prise à la hâte et en tant que défenseur de la jeunesse congolaise, l'éducation de cette jeunesse est d'une grande priorité. Il y a eu des universités qui sont viables, qui se sont vues être indexées par la décision du ministre. Et en tant que défenseur de la jeunesse, député national, j'ai décidé de déposer une requête en référé liberté au niveau du Conseil d'État pour que l'on puisse annuler cette décision qui semble démoraliser, décourager les étudiants qui sont en phase terminale. Et donc il appartient au Conseil d'État de revoir, d'annuler la décision du ministre pour permettre à ce que les étudiants qui sont en phase finale en médecine se sentent à l'aise. Parce qu'à l'heure actuelle, indexer l'université William Booth, Simon Kimbangu, qui forme de bons médecins pendant des années, serait préjudicier l'avenir de la... Nous sommes devant la justice. Nous pensons que ce n'est pas un bras de fer entre Kayumba et Moïndo Nzangi. Kayumba, il défend la population, qui semble être lésée actuellement, parce que l'université de Mboujma est aussi indexée, l'université de Kananga.
En société, manifestation ce jeudi des agents du ministère de l'Urbanisme et Habitat devant le siège de leur secrétariat général. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de travail, le paiement de la prime spécifique, la rétrocession, ajoutée à cela la mécanisation. Suivez. Voilà cet hangar qui sert de bureau de la direction d'habitat au sein du ministère de l'urbanisme. Eloko monyo mbula nde betima ezotanga nenge kweya sandenge kweya yango nde bureau ya direction ya habitant na ministère ya urbanisme. Alors habitant nde muta contrôlera bandako nyonso ya l'état na Congo. Kala bureau CG na biso atongeli biso. Awa bureau na ngambo ya restaurant kuteza propre ke bureau. Restaurant tonga na batol, individu tongi restaurant batol, mais a bureau ya habitant batongeli l'état tongela biso bureau boye na ministère ni. Les agents de l'urbanisme et habitat réclament l'amélioration des conditions de travail, le paiement de leurs primes spécifiques, la rétrocession aussi d'être mécanisés. Ils ont manifesté devant le bâtiment du secrétariat général de l'urbanisme et habitat. 25 jours ya préavis. 25 jours ya préavis. Donc, c'est bleu nanga libanda. On biso, tous a besoin de mécaniser biso, tous a besoin de rétrocession, tous a besoin de prime spécifique. Beaucoup maman. Donc même dans l'institution nous sommes informés. On a comme moi, même président de la République, urbanisme et habitat, même président de la République. Azo qui l'aime ta mawate. Maso biso eza boye. Premièrement, ngai na sali 5 ans na ministère ya urbanisme et habitant. Ce qui n'a tangeli mbongo nga na zo comme salaire na bito sina benga onini. Na zo 9000 francs. Ce qu'on a 9000 francs na 5 ans na sali. Bazana lo mo babenga so kono benga ngwe lo mo ba be sabse lo mo benga la rétrocession so rétrocession ne ya ndeni so ki na ye na 3 mois na janvier si na juin ba bengi nge sous na yo zo en plus so ko ye faut commoner ça après ça so ye après 6 mois kombo ezatu comme ko ya kombo ezate combien 3000 francs ya pas na ministère technique ministère urbanisme et habitant 3000 francs o ya pe commoner ça te o ya o bazulio alors ambition to ba kike non mukwa tomolo fati beto mwana mukishi alobi azana besoin ya congolais nyonso ko a se retrouver congolais nyonso ko azwa par na ye yo to lobi boye lokola ministre biso plus mabilu azokokane ko lobela biso te secrétaire na biso mabule na azokokane elo monte yo to sengi lokola balinga ba fingisa kombo ya chef de l'état kota likambo premier ministre kota likambo yo bolongola na plus mabilu na secrétaire na biso ko ba kokana ba musala te ko na ministère biso pour la mécanicité aux salaires pour la pire petit il y a plus mabilu bien pire petit il y a mabulena chef moi na mabulena tozone matricule année encore 2018 mais c'est na biso lelo pendant que nous sommes comme chef de division et en plus aza na lupangu ya azobana na lupangu ya l'état ye na mwasi na bana mais tala ba agent habitat bureau ba saleli bango ba directeur ya urbanisme ba futa ya ba chambre salon imaginez. Page santé à présent. L'Organisation mondiale de la santé OMS et ses partenaires soutiennent la RDC afin de mieux répondre à l'épidémie des méningites qui bat son plein dans la province de la Chopo. Écoutons à ce sujet le point focal méningite à l'OMS Afrique dans cet élément. Après la visite sur terrain à Panga et Banalia, le 20 et 21 septembre, où l'épidémie des méningites est en cours dans le nord-est de la RDC, le point focal méningite à l'OMS Afrique, Dr André Bita, explique comment l'OMS et ses partenaires soutiennent la RDC pour mieux répondre à cette épidémie. Tout d'abord, je souhaite féliciter les équipes qui sont sur le terrain. Il y a une très bonne organisation. Nous avons réajusté quelques éléments pour être conformes aux standards. Les équipes sont motivées. Tous les domaines fonctionnent. Nous avons visité l'autorité administrative avec laquelle nous avons eu une réunion et nous avons discuté et nous avons sollicité de l'autorité
véritablement de continuer à sensibiliser la population. L'autorité est très bien engagée. Nous sommes partis dans des hôpitaux de prise en charge, notamment à Banalia et à Panga. On s'est rendu compte que la prise en charge est bonne. On a vu plus de 40 patients. Il y avait quelques ajustements à faire que nous avons fait et puis les équipes sont permissibles et donc retiennent très rapidement. Nous sommes rassurés que les standards sont faits et nous pensons aussi qu'il est à féliciter en termes d'organisation parce que l'équipe est en train de préparer la vaccination qui pourrait avoir lieu dans les 2 semaines. Il faut rappeler que le gouvernement, avec ses partenaires, le gouvernement a réussi à avoir les vaccins pour toute la zone de Banalia et que réellement c'est cette vaccination des populations âgées de 1 à 49 ans qui réellement vont recevoir ce vaccin. C'est pratiquement 90% de la population. Et nous avons constaté que la létalité est en train de diminuer. Le nombre de décès, au départ c'était 84% parce qu'il n'y a pas de traitement. Depuis la mise en place du traitement, on est passé à moins de 10%. Et aujourd'hui, la moyenne est de 23%. Donc, on félicite les équipes pour cela. Il faut aller de l'avant, il faut partir rechercher les patients au niveau des villages, au niveau des camps, des mines, pour réellement les sensibiliser et faire en sorte qu'ils aillent très rapidement se faire traiter. On a vu des patients dans le coma parce qu'ils sont arrivés trop tard, 2 semaines, 1 semaine après. Mois de septembre, mois dédié à la Sainte Bible selon les chrétiens catholiques, et c'est sous le thème « Ignorer les Écritures, c'est oublier le Christ » que cette journée a été célébrée. Nos reporters Dedi Mujinga et Hichi Matomina ont approché à cet effet le professeur Sim Kilosho, responsable de la librairie Sim Livres pour les Grands Lacs, qui a profité de cette occasion pour inviter les croyants catholiques à maximiser plus leur temps à la lecture des Saintes Écritures. On l'écoute. Les chrétiens catholiques du monde entier ont consacré le mois de septembre à la Sainte Bible. Ignorer les Écritures, c'est oublier le Christ, tel est le thème choisi cette année pour célébrer cette journée. C'est ici l'occasion de sensibiliser les chrétiens à méditer la Bible au quotidien tout au long de ce mois pour se rapprocher davantage du Christ. Le professeur Sim Kilosho, responsable de la librairie Sim Livres pour les Grands Lacs, invite les croyants catholiques à se créer du temps pour méditer les Saintes Écritures. Une Bible traduite dans sa langue, c'est une chose. Avoir autant de versions de Bible, c'est une chose. Mais ce qui est très important, c'est la pratique. Parce que la Bible montre que si nous prenons le texte de Jean, chapitre 3, verset 16, qui montre, de Timothée, chapitre 3, verset 16, qui montre que la Bible est très utile pour nous, pour la correction, pour les instructions, pour que l'homme de Dieu soit prêt à tout, et surtout aux belles œuvres. Donc la Bible est très utile. Et nos compatriotes qui ont le temps d'en avoir, qui ont l'argent, qui en achètent, qui ont des versions dans leurs armoires, qui ont des versions dans leur maison, devaient lire. Donc, papa, maman, les enfants devaient lire la Bible. C'est en lisant la Bible, c'est en pratiquant les contenus de la Bible qu'on s'approche de Dieu, mais aussi qu'on devient un bon citoyen, un bon chrétien. La lecture, ce n'est pas seulement pour embellir les armoires, ou bien acheter pour acheter, ou bien emmagasiner autant de versions à la maison. Il faut les lire, il faut pratiquer ça. Parce que sans connaissance biblique, mais on est foutu. Fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain dans une autre session d'information. Au revoir.